Domotique et location courte durée. La tech au service de ton cash flow. Tu veux avoir moins de galères, moins d'oubli de clés ou encore moins de messages à la con. Fais comme les meilleurs autres. Tu automatises tout. La maison intelligente, c'est pas de la déco futuriste. C'est un levier de croissance. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Gary. Je suis le cofondateur d'albertsae.com. On gère quasiment 8000 logements au quotidien. Ce qu'on a remarqué avec tout ce data, il est très simple. Ceux qui intègrent la domotique gagnent plus, travaillent moins et reçoivent de meilleures notes. Et voici comment toi aussi tu peux passer au niveau supérieur. Partie 1. Les serrures intelligentes. Fini les clés planquées sous le paillasson ou sous une logistique de carte au trésor. Un code unique généré automatiquement. Maintenant, tu peux connecter ton channel manager directement au serrure. Un checking autonome même à 2 h du matin. Une sécurité renforcée parce que forcément, tous ces codes expirent pour les réservations. Et ça, c'est le saint graal, la sécurité. Tu gagnes en confort pour le guest, en sécurité pour toi et tout le monde est content. Partie 2. Les thermostats connectés. Le confort piloté à distance. Des températures optimales avant l'arrivée. Des économies d'énergie entre deux séjours bien évidemment, mais surtout tu peux tout contrôler via l'app depuis ton canapé. Et le résultat est sans appel. Des économies concrètes et des clients qui dorment bien. Attention, ne sois pas trop strict avec les limitations. Certains ont froid en hiver, il faut quand même que ton logement soit chaleureux. Et dans le mot chaleureux, il y a le mot chaleur. Partie 3. L'éclairage intelligent. Effet waouh garanti. Alors là, on va parler un petit peu de déco avec une ambiance un petit peu plus personnalisée. Le but, c'est de déclencher certaines émotions à l'entrée. Ça peut être soit via des déclenchements automatiques, soit avec des interrupteurs, mais essaye quand même d'avoir un petit peu une déco, un petit peu design. C'est tout bête, mais dans le luxe, les éclairages, parfois, ils peuvent être diffus. Et ça fait toute la différence quand la diffusion de la lumière est peut-être lente et ça donne un aspect de luxe directement, juste peut-être en mettant une ampoule diffuse. Un contrôle vocal ou un smartphone. Alors à jouer avec des pincettes suivant le standing de clientèle que tu as, parce que ouais, des appartements où tu loues 50 € la nuit, tu peux peut-être pas avoir des Mozart de la technologie. Donc suivant tes voyageurs, tu peux avoir des commandes vocales, des Alexa, etc. Nous on en voit. Dans certaines maisons, il y a des alarmes silencieuses, etc. Donc suivant ton type de logement, ça peut être viable. Partie 4. Caméra de sécurité. Discrète et légale. Attention, alors c'est un usage uniquement en extérieur. Ça peut être l'entrée, ça peut être le garage, mais surtout ça prévient en fait des fraudes. Ça crée un sentiment de sécurité chez le voyageur. Bien évidemment pas quand c'est dans la chambre ou dans le salon, mais quand c'est dehors, ça peut donner un gage de sécurité. Et surtout, notifie-le bien dans ton annonce et rajoute une petite pancarte même dans le logement. C'est une sécurité sans être parano. Le but, c'est pas qu'ils sentent que tu es en train de les espionner. Partie 5. De l'électroménager connecté. Alors, tu peux moderniser sans complexifier. Il existe des frigos intelligents, des fours programmables, des lave-linge à distance, etc. C'est pas le sujet. Tu peux avoir des boîtiers que tu peux connecter sur ton matériel existant qui peut te rendre en fait ton matériel connectable. Et ça peut faire la différence. Le but, c'est pas d'acheter un frigo à 3000 € connecté qui peut te dire ce qu'il y a dedans et qui te donne même des recettes. Les voyageurs, carrément, ils s'en foutent. Ensuite, le fait d'avoir une maison connectée et justement d'avoir ça sur ces appareils, ça t'évite aussi des maintenances. Tu peux voir la puissance des appareils, l'état des appareils, la production, la consommation peut être réduite et tout ça, c'est un confort augmenté mais une pérennité dans le temps. Ton logement devient un petit plaisir à utiliser. Partie 6. Une connexion Wi-Fi irréprochable. Je ne sais plus comment en parler, mais voilà, moi quand vous arrivez entre guillemets chez Albert et peut-être vous n'avez pas de Wi-Fi en place, j'ai limite envie de vous la payer la box ou la Starlink si vous n'avez pas de réseau là où vous êtes. Un routeur dernière génération, un répéteur ou un mesh pour les plus grandes surfaces pour avoir plusieurs réseaux Wi-Fi pour que ce soit toujours quali, ça coûte 50 € sur Amazon. Voilà, mettre des connexions dédiées aussi pour les objets connectés, comme ça vous ne surchargez pas la ligne de connexion des voyageurs. Eux, ils vont pas trifouiller aussi les objets connectés. Comme ça, tout est organisé. Il y a Netgear qui le fait très bien. Vous pouvez acheter des routeurs d'hôtel. À l'époque, pour les hôtels, ça coûtait 5000 € à installer. Maintenant, pour 200 €, vous avez des systèmes. Vous avez 5 réseaux Wi-Fi avec des mots de passe dédiés pour chaque chambre. Tout peut rouler à merveille. Voilà, donc ça peut être un vrai plus pour vous. Partie 7. Une surveillance énergétique. Tu peux traquer les fuites invisibles. Tu peux analyser les consommations en temps réel, bien évidemment, les détections des appareils énergétiques, mais surtout, tu peux mettre en place des alertes. Petites alertes qui vont te dire là, ça consomme trop. Donc nous, si on est le service client, on peut faire des relances, mettre des messages automatiques reliés directement à tes identifieurs de son, comme Minute par exemple, ou directement, ça va envoyer une notification à ton voyageur pour dire de baisser le son.
attention, Airbnb ne tolère plus certains outils. Donc, à voir en fonction que tu ne rentres pas dans l'illégalité auprès de tes voyageurs. Partie 8. Divertissement next level. Une télé connectée, Netflix, Prime, YouTube. Voilà, sans parler particulièrement de créer une salle cinéma, mais tu peux déjà avoir sur une télé connectée qui existe aujourd'hui absolument tout. Tu peux acheter des petits boîtiers, ça peut être des petits boîtiers HDMI, soit Android, soit Apple TV, et ça te permet d'avoir accès à toutes les plateformes si ta télévision n'est pas Smart TV. Déjà, tu gagnes en étoiles sans trop rien faire, mais surtout, voilà, moi personnellement, je regarde pas la télé, donc si jamais je suis dans un appartement, si je l'allume, si elle n'est pas connectable à peut-être YouTube ou Netflix ou Prime Video, ça ne servira à rien que je l'allume. Donc voilà, je joue là-dessus. Ensuite, partie 10, un climat intelligent. C'est égal à un confort 5 étoiles. Le but, c'est pas de leur pourrir la vie, parce que la domotique, si tu commences à leur rajouter 9 télécommandes, 3 applications, les gens, c'est bon, tu fais l'effet inverse, c'est pas bien. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'automatique, mais aussi d'intelligent. Une gestion automatique en fonction peut-être de la présence dans le logement, des pré-réglages selon la météo locale. Il existe beaucoup de choses, il y a même des appartements, nous on voit des purificateurs d'air sur des bateaux, il y a plein de choses qui peuvent exister, mais le but, ce n'est pas de complexifier l'expérience de ton voyageur, s'il te plaît. Partie 10. Enregistrement et départ automatisé. Bien évidemment, là, tu as des messages programmés. Mais ensuite, ça peut être des guides interactifs qui vont sublimer toute cette expérience de connexion. Nous, nos guides, ils sont connectés à ton channel manager, ils seront dynamiques en fonction de ton voyageur, avec son nom, sa date de réservation, ses codes dédiés. Tout ça, c'est des petits détails technologiques, mais ça fait la différence. Ces outils sont gratuits sur albertesserveix.com/outils. Toute notre technologie, même d'IA de réponse automatique, est offerte. Alors avec tout ça, tu gagnes non seulement du temps, mais aussi tu gagnes en professionnalisme. Partie 11. Les alertes intelligentes. Alors, on en a déjà parlé avec le bruit, mais ce sont des incidents qui peuvent être sous contrôle. Alors, ça peut être des détecteurs de fuite d'eau, des détecteurs de fumée, alors là, ils sont obligatoires, les détecteurs de CO2. Tout ça, c'est des notifications en temps réel. On peut avoir des interventions rapides suivant les problèmes qu'on peut vivre, mais surtout, c'est zéro stress pour le voyageur et zéro surprise. Il existe maintenant des dispositifs tout en un qui font détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, détecteur de bruit, et tout ça, c'est tout en un, plutôt que d'avoir 3 patchs collés au mur, hein, qui fait chacun son job. En conclusion, la tech, c'est pas spécialement un gadget, c'est un allié. Chaque euro investi dans la domotique est un euro qui peut travailler pour toi à condition qu'il soit bien mis en place. Et si tu veux un service client humain qui est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui connaît bien évidemment tous les outils connectés, mieux que quiconque, tu sais à qui appeler Albert. Donc abonne-toi si tu as aimé cette vidéo et transforme ta location en un logement du futur.